Est-ce que vous connaissez la pleine conscience? Selon l'Association pour le développement de la mindfulness, l'association de référence dans le domaine, c'est, je cite, la conscience qui se manifeste lorsque l'on porte attention intentionnellement et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent. Pour faire simple, c'est une méthode de méditation qui consiste à respirer lentement en essayant de se détacher de ses pensées au maximum. Et cette méthode pourrait prochainement prendre de l'importance à l'école. Le 22 octobre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se disait favorable à une expérimentation. Et le 12 janvier, une proposition allant dans ce sens lui a été remise par le député de La République En Marche, Gaël Le Bohec. Alors, cette expérimentation, elle consiste à formaliser un petit peu beaucoup d'initiatives françaises. Aujourd'hui, il y a eu quelques études françaises, mais qui mériteraient d'être élargies pour connaître, je dirais, les limites et les bienfaits de ce type de pratique, de les identifier, d'être capable de donner vraiment un cadre à ce qui peut être fait en termes de pratique de pleine conscience dans les écoles. Quand on est sur un programme de pleine conscience, c'est l'enfant lui-même qui est acteur de son développement, de son émancipation, de ses sensations, de ses ressentis, et qui est capable de les partager avec une communauté. Donc l'idée, c'est bien de passer d'un enseignement aux enfants, d'un enseignement avec les enfants. Cette expérimentation est étudiée pour être déployée auprès de classes de CM2, de 6e et de 5e. Elle se base sur deux méthodes de méditation pleine conscience. La méthode PEACE d'un côté, pour présence, écoute, attention et concentration dans l'enseignement, et de l'autre côté, la méthode calme et attentive comme une grenouille de la thérapeute néerlandaise Eline Snell. Cette dernière a d'ailleurs déjà été l'objet d'une étude menée en 2019 par le professeur à l'Université de Bordeaux, Grégory Michel. Avec son équipe, il a travaillé sur des classes d'une dizaine d'établissements allant de la moyenne section au CM2. L'objectif, c'était de voir comment ça se passe, on va dire, chez l'enfant. Et surtout, est-ce que ça agit chez l'enfant et de quelle manière? Les enfants qui vont bien, ça, on va dire, ça les améliore pas. Par contre, les enfants qui ont des difficultés psychologiques vont avoir justement une amélioration sur un certain nombre d'indicateurs. Ce sont des enfants qui, du coup, vont diminuer leur niveau d'anxiété qui pouvait être élevé. Leur niveau de stress va lui aussi être diminué. Les problèmes émotionnels qui pouvaient se traduire par peut-être des idées un petit peu de tristesse, mais aussi une réactivité émotionnelle, de la colère, des disputes, des choses comme ça. Là encore, effectivement, ça diminue. Ça développe en plus chez eux un sentiment de bien-être à l'école, vis-à-vis d'eux-mêmes, sur le plan psychologique, sur le plan, on va dire, physique. Ça se traduit aussi sur le plan, on va dire, social, puisqu'on observe qu'il y a une amélioration notamment de la prosocialité, c'est-à-dire qu'ils ont davantage des relations plutôt stables, cohérentes et entre guillemets saines avec leurs camarades, non seulement de classe mais aussi en dehors de l'école. Dans le monde scientifique, plusieurs voix sont pourtant plus dubitatives quant aux réels effets de la méditation pleine conscience. En 2018, une étude publiée par l'université de Brown aux États-Unis met par exemple en avant les effets négatifs de cette méthode lorsqu'elle est trop pratiquée. Elle accroît alors les risques d'anxiété et de dépression, entre autres. Il y a un gros mais, c'est qu'on sait aussi qu'il y a des effets aversifs de cet entraînement à la méditation de pleine conscience. Et que ça, c'est effectivement, ça soulève un vrai problème. C'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires potentiellement délétères, notamment, on sait que, en tout cas dans des populations de patients, ça a pu avoir des effets chez les gens très stressés, entre guillemets. Si vous utilisez, si la personne qui conduit les séances de méditation n'est pas un expert et qui ne fait pas attention d'une certaine manière à ce qui peut se passer, on peut avoir une surfocalisation sur des éléments négatifs et avoir au contraire plutôt une augmentation du stress. Donc de façon globale, on peut avoir un effet positif, mais la question c'est est-ce que ça pourrait avoir des effets délétères chez certains enfants? Qui va faire ces séances de méditation de pleine conscience? Et ça, c'est un enjeu, parce que le problème, et vous savez que la Miviludes s'était un peu ému justement de ça, c'est que à l'origine, la pleine conscience, c'est quand même quelque chose autour d'une pratique religieuse, et donc ça pose une question. Et comme on voit effectivement quand même dans les données que l'expertise de la personne qui conduit ces séances de méditation est importante pour les effets positifs qu'on observe, on se dit que ça demande donc un vrai plan de formation. Avant sa suppression en 2019, la Miviludes classait en effet la méditation pleine conscience comme une dérive sectaire. Cet élément, non négligeable, a été pris en compte par Gaël Le Bohec dans l'écriture de son projet d'expérimentation. On voit probablement qu'il y a eu des dérives à des moments donnés, qu'elles soient sectaires ou pas d'ailleurs. On doit garantir évidemment cette liberté pédagogique, mais cette liberté pédagogique, elle doit se faire dans un cadre donné,
D'où la nécessité justement d'une expérience pour connaître les limites et définir les méthodes qui seraient finalement habilitées, validées au sein de l'éducation nationale et qu'on ne puisse pas tout faire ce qu'on souhaiterait. Pour l'instant, cette expérimentation n'a pas de début programmé, mais le député Gaël Le Bohec entend pouvoir la commencer dès la rentrée prochaine.